sans me regarder. Elle est bien poussée celle-ci. Vous voyez ces feuilles qui ont été altérées par le gel et qui depuis ce matin ont séché. Voilà, ça casse comme l'hiver parce que c'est devenu du. Il n'y a plus d'eau. Ça s'est desséché complètement, il n'y a plus de vie. Et vous voyez la petite grappe qui est là. Eh bien voilà, elle ne vivra pas. Ce bourgeon est mort, celui-là aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Voilà. Et il y a différents types de gel et cette année nous avons eu un gel, une gelée noire, ce que nous appelons une gelée noire, c'est-à-dire une masse d'air froid qui arrive du nord et qui envahit la région. Et donc cette masse d'air froid arrive sur une végétation qui était déjà sortie depuis 8-10 jours. Donc des bourgeons qui avaient éclos et qui sont à un stade de fragilité extrême. Ces parties végétatives qui sont avec de l'eau à l'intérieur. C'est dur, c'est tout le travail d'une année qui peut potentiellement s'effondrer et on sait qu'on va maintenant travailler toute l'année pour avoir une récolte qui sera très faible. Alors qualitativement, il y aura très peu de récolte, mais elle sera très qualitative. Voilà, donc ça, on n'est pas inquiet parce qu'on est en mois d'avril et on va savoir gérer ça, mais on sait que quantitativement, ça va être très difficile. On constate qu'effectivement, il y a une précocité de plus en plus grande des végétaux à éclore. Et donc, on a de ce fait-là une végétation qui, au mois d'avril, est peut-être en avance par rapport à d'autres années et un risque accru. Paradoxalement, si on a un réchauffement climatique, on accentue le risque pour les plantes d'avoir un gel à un moment donné, à une période au mois d'avril, au mois de mai, et donc à un stade végétatif de sensibilité extrême. D'abord, toutes les parcelles n'ont pas été impactées de la même manière. Il n'y a pas une température dans la région, il y en a eu plusieurs. Et il y a différentes méthodes de lutte. Certaines sont efficaces, peu sur des types de gel de cette importance-là. Donc il y a des parcelles qui ont été sauvées, oui, et d'autres qui ne le sont pas. Et il y a des méthodes de lutte qui peuvent tenir à moins 2, moins 3 degrés. Mais en dessous de moins 3 degrés, c'est quand même très très compliqué. Ça coûte plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par hectare pour une nuit d'intervention. Voilà, ça dépend des méthodes de lutte qu'on utilise et qui sont des fois pas forcément efficaces. Donc effectivement, ça demande des lourds investissements et qui demandent une valorisation du produit conséquente pour pouvoir l'amortir.